Je suis Nerly. Et moi, Yemi. Et bienvenue dans les nouvelles de Nerly Yemi. La dernière fois qu'on s'est laissé avec des nouvelles, eh bien, Yemi et moi, on était sur le point de commencer un cours qui s'appelle « Enseigner l'enfant efficacement » de niveau 2. Donc, ce qui s'est passé avec ce cours-là, c'est qu'on a terminé! On a terminé le cours et on est super content d'avoir terminé ce cours. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en général, on est censé aller faire des cours pendant 3 mois aux États-Unis pour devenir ouvrier de l'AE. Mais nous, on a fait ça un peu différemment parce qu'il y avait des circonstances qui nous empêchaient de faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec nos cours au fur et à mesure. Et justement, on va commencer un cours bientôt qui s'appelle Méthode progressive, qu'on va faire pendant 3 semaines ici au Canada, chacun chez nous, sur Zoom. Et on va participer à ce cours-là. Et on espère que ce cours-là va bien se passer. On a hâte que le cours commence. On a hâte qu'il termine, surtout. Salut! Donc, comme vous pouvez voir, Nerly et moi, on n'est plus habillés pareil. Donc, ça veut dire qu'on est plusieurs semaines après la vidéo qu'on a faite. Donc, avec le cours et puis les fêtes de Pâques et aussi la préparation pour Pâques, eh bien, on n'avait plus beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça qu'on est ici. Comme ça, tout au long de cette vidéo, on va popper ici et là pour venir vous mettre à jour. Donc, sur la vidéo qu'on avait faite pour vous mettre à jour, on va vous donner des mises à jour. Et donc, c'est ça. Oui, donc concernant le cours, bien, on a terminé, comme on a dit, mais il faut savoir que c'était 3 semaines intensives. Donc, on s'est vraiment concentré que sur le cours pendant tout ce temps-là. Donc, non seulement nous, mais aussi nos directrices qui, elles, enseignaient dans le cours. Donc, il y avait tellement de préparation à faire pour ça. C'était de 8h du matin à 12h30 avec plein d'étudiants. Donc, on avait des étudiants d'Haïti, de Guadeloupe, Martinique, formatrices des États-Unis aussi. Donc, beaucoup de personnes, 33 en tout. Donc, ça faisait beaucoup. Puis aussi, on avait des travaux à remettre. Donc, même si on terminait à 12h30, mais on devait travailler quand même sur le cours parce qu'on avait une dissertation de 20 pages à remettre. Puis aussi, on avait des devoirs, donc on devait lire des livres qui étaient obligatoires, fabriquer des aides visuelles, donc toutes sortes de choses à faire en lien avec le cours. Donc c'était vraiment, on avait vraiment une bulle et on était vraiment dans la bulle du cours, donc c'est pour ça que... Ouais. Oui. Mais on a terminé et ben, à cause qu'on a terminé, ben, on aura terminé la moitié du gros cours de CMI. Mm-hmm. Donc, on va être à la moitié du cours et donc ça veut dire qu'on va recevoir notre Master Certificate de l'AEE et puis il va nous manquer la deuxième partie de tout ce cours, de cette formation en gros. Puis la deuxième partie, c'est plus sur le leadership, comme maintenant c'est à notre tour d'enseigner comment enseigner aux moniteurs, aux parents et tout, sur comment enseigner aux enfants. Donc maintenant, on a appris, maintenant on va apprendre comment apprendre aux autres. Ça fait du sens. Mais avant qu'on passe à autre chose, on voulait vous partager un peu nos témoignages. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce cours-là qu'on vient d'apprendre, le cours de méthode progressive. Donc, Narland? Oui, donc on a appris beaucoup de choses sur la théologie de la conversion. Donc, j'ai aimé ça qu'on aille en profondeur sur les passages de Matthieu 18, Marc 10, Deutéronome. On est allé aussi dans Jean, dans les épîtres de Paul. Puis aussi, on a lu un livre qu'on vous conseille beaucoup, qui s'appelle « Dans les bras de Dieu ». Donc, ce livre-là, il parle en fait mais les enfants qui sont morts dans le ventre ou qui sont morts à la naissance ou qui sont morts très, très jeunes, mais où est-ce qu'ils vont, ces enfants-là? Est-ce qu'ils vont au ciel? Bien, la réponse est oui. Et il montre dans ce livre-là des réponses avec des passages bibliques. Donc, c'est pas juste John MacArthur qui dit ça, mais c'est vraiment dans la Bible. On peut voir vraiment que Dieu, ben, il prend soin de ces enfants-là. Puis, j'ai beaucoup aimé lire ce livre-là parce que, dans le fond, ça m'a confirmé que j'allais vraiment revoir mes frères au ciel un jour. Donc, ma maman, à moi, elle a eu 3 filles, mais avant d'avoir ces 3 filles, eh bien, elle avait des jumeaux qu'elle attendait, mais elle a fait une fausse couche. Donc, elle était vraiment triste pour cela. Mais ses enfants, ses 2 fils, eh bien, ils sont au ciel. Donc, j'ai vu la réponse, je savais déjà la réponse, mais j'ai aimé ça, pouvoir confirmer ça avec ce livre-là et de voir tous les passages qu'il a nommés dans ce livre-là et tous les témoignages aussi qui sont dites dans ce livre. C'était vraiment merveilleux de voir ça. Oui, puis pour moi, en parlant de confirmer, moi, ce qui m'a vraiment marqué
au travers de ce cours-là, dans la théologie de la conversion, c'est de voir au travers de toutes les différentes philosophies que les gens peuvent avoir de la conversion des enfants, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne pas dans ces philosophies-là, et aussi de pouvoir voir au travers de la Bible, selon la Bible, de vraiment regarder toutes les passages qu'on vous a dit dans Marc 18, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, etc., avec l'apôtre Paul aussi, de vraiment voir comment Dieu montre l'importance de la conversion de l'enfant. C'est que oui, les enfants peuvent se convertir et que c'est important de leur partager l'évangile, puis que comme ça m'aide aussi à savoir comment je peux partager aux gens ça, comment est-ce que je peux leur partager selon la Bible avec les mots. Moi, j'ai la misère à pouvoir expliquer avec mes mots, donc ça m'a donné beaucoup de façons de pouvoir expliquer aux autres, surtout en faisant cette dissertation. Maintenant, oui, j'ai beaucoup de mots pour pouvoir expliquer, partager aux gens qui se posent des questions sur l'évangélisation des enfants. Avec ça, on va vous laisser avec une citation qu'on a eue au travers du cours, qu'un prof a partagée. Puis, on a aimé cette citation-là. On va vous le partager parmi plusieurs merveilleuses citations qu'on a été partagées dans ce cours. Donc, voilà cette citation. Si vous doutez de la capacité de l'enfant à communiquer avec Dieu, ne doutez pas de la capacité de Dieu à communiquer avec l'enfant. Donc, sur ce, on se revoit à la prochaine mise à jour. Et aussi, qu'est-ce qu'on a fait en 2022, en Noël? On a fait des fêtes formidables. Et donc, on a revu des enfants encore. Puis, pour ceux qui aiment les statistiques et les chiffres, eh bien, j'en ai pour vous. Alors, écoutez bien. On a eu 10 fêtes de Noël, le fête formidable. Et donc, ça veut dire à peu près comme dans 10 églises environ. Et dans ça, on a eu 195 enfants qui ont participé aux fêtes et ont entendu parler de l'Évangile. Donc, et parmi ces 195 enfants-là, eh bien, il y a eu 13 enfants qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Donc ensuite, après avoir bien profité de nos vacances de Noël avec notre famille, nos amis, nos proches, puis après avoir bien fêté avec notre belle équipe de l'AE, eh bien, on a fait une conférence en anglais qui a eu lieu en février. Donc, cette conférence, c'était en fait une conférence pour les parents, mais on nous a contactés pour pouvoir faire un programme pour les enfants. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le programme de King's Crown, donc la couronne du roi. Donc, si vous voulez voir ce programme, c'est le programme qu'on a fait à Pâques l'année passée. Donc, il y aura le lien en description de cette vidéo. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil. Mais ce qu'on a fait avec les enfants, c'est toutes sortes de choses. Donc, on les avait toute la journée. Donc, on a fait des jeux, on a chanté des chants, on a fait les histoires bibliques, histoires missionnaires aussi, avec les Waourani qu'ils ont beaucoup, beaucoup aimé. Puis, on a aussi fait du bricolage et justement, on avait des petites équipes différenciées en couleurs et on a fait chacun des bannières pour notre équipe. Donc, c'était vraiment une journée remplie de joie, enrichissante. On s'est vraiment bien amusé, même si c'était en anglais et que beaucoup de notre équipe ne sont pas super forts en anglais, mais on s'est beaucoup amusé, on s'est bien débrouillé et on a passé un bon temps avec les enfants. Et surtout, les parents, ils étaient vraiment contents de savoir que même si eux, ils étaient occupés, eh bien, leurs enfants aussi, eux aussi, ils étaient occupés avec nous à s'amuser. Donc, c'était vraiment le fun. Oui, et en parlant de anglais, ensuite, par la suite, on est allé faire un cours InDesign en Ontario, en anglais, et on a vraiment tout compris, inquiétez-vous pas, on a appris beaucoup de choses, même si c'était en anglais. Mais vraiment, le but de la raison pourquoi on est allé, c'était pour pouvoir vraiment s'améliorer et être plus efficace dans notre travail avec les programmes qu'on utilise. Beaucoup d'outils qu'on utilise pour monter les programmes, avec toutes les images que vous voyez, toutes les jeux et tout, bref, on a besoin de graphiques avec tout ça. Et donc, c'est les outils qu'on utilise beaucoup. Et dans le fond, le but que le professeur nous a dit, et vraiment qui a été utile parce que ça nous a vraiment aidé, c'était pour pouvoir faire ce travail d'InDesign et tous les outils qu'on utilise, mais pouvoir le faire le plus rapidement possible et efficacement pour qu'on puisse par la suite avoir plus de temps pour faire autre chose, comme par exemple aller dans les clubs d'enfants et pouvoir partager l'évangile aux enfants. Surtout qu'on est une petite équipe, donc c'est vraiment important de savoir comment on peut faire les choses plus rapidement et plus efficacement. Donc c'était vraiment un bon cours qu'on a eu ça nous a duré une semaine, puis après on est revenu
à Montréal, mais entre-temps, on est allé faire aussi des petites visites. On est allé à Niagara Falls. Donc, c'était une bonne semaine. Ouais. Et on a vu aussi nos amis en Ontario, donc nos collègues de travail de l'Ontario de l'AEE. Donc, c'est toujours le fun de pouvoir voir d'autres membres de l'AEE partout au travers du Canada. Donc, il y avait l'AEE Manitoba qui était là, l'AEE de Manitoba et Ontario. Oui. Et c'est ça. Oui, et pour continuer, justement, eh bien, on a continué avec le camp de jour. Donc, on a fait les préparations pour ça. Donc, ça nous a vraiment servi la semaine en Ontario d'apprendre toutes sortes de choses sur InDesign parce qu'on a pu bien préparer le camp de jour en très peu de temps parce que c'était pour la semaine de relâche. Donc, on avait un camp complet pendant toute une semaine, du matin jusqu'au soir. Les enfants venaient pour participer au programme qui était avec le thème au pays des dinos. Donc, les enfants ont appris tellement de choses sur les dinosaures et sur la création de Dieu. Et nous aussi, on a appris tellement de nouvelles choses. Donc, c'était vraiment enrichissant cette semaine-là, même si on était quand même assez fatigués parce que c'était très tôt le matin jusqu'à assez tard le soir. Donc, on était fatigués, mais on a pu bien se reposer aussi et continuer notre travail du quotidien. Oui, et quand on parle de continuer le travail, eh bien, on a commencé aussi à la préparation pour le programme de Pâques, qui a déjà commencé d'ailleurs. Donc, en ce moment, quand on vous parle, on a déjà fait 2-3 clubs. En fait, en ce moment-ci qu'on vous parle, on a terminé les fêtes de Pâques. Yeah! Et je vais laisser Nerly vous donner les statistiques pour la fête de Pâques. Oui, donc pour les statistiques, donc les églises dans lesquelles on est allé pour faire des clubs, eh bien, il y en avait en tout 16. Mais attention, ça ne représente pas nécessairement 16 églises, puisqu'il y avait des églises qui se rassemblaient, donc soit 2, soit 3 églises qui se jumelaient ensemble pour faire un seul club. Donc tout ça, ça représente plus que 16 églises. Ensuite, on a eu plus de 500 enfants. Il y a des clubs où est-ce qu'il y avait presque 100 enfants. Imaginez-vous ça, 100 enfants dans un club. Waouh, ça fait beaucoup. Puis, et dans tout ça, dans tous les clubs qu'on a fait en tout, eh bien, on a eu 30 enfants qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. C'est tellement merveilleux. Oui, on a vraiment eu un bon club de Pâques. Oui. Ouais, cette année. Et suite à ça, on a aussi, dans ces clubs-là, on a été à Gatineau. On a fait 3 églises à Gatineau. Donc, on a fait 3 fêtes formidables plus une formation. Et on va laisser Nerly Midu passer avec les anciennes nouvelles, vous expliquer un peu plus là-dessus. Donc, à la prochaine. Jusqu'à Pâques. Et à date, on est allé même à Gatineau. Cette année, pour Pâques, on a fait 2 clubs à Gatineau, plus une formation là-bas. Donc, on a vraiment... tout le temps qu'on a pu pour aller à Gatineau, on l'a utilisé pour faire le plus de choses qu'on pouvait, puis de pouvoir partager l'évangile aux enfants qui sont à Gatineau. Et c'était vraiment une bénédiction de pouvoir juste parler avec les enfants, les voir, puis jouer avec eux, puis les parler de Dieu. Ils sont tellement attentifs et à l'écoute d'apprendre davantage sur le Seigneur. C'est vraiment beau et édifiant de voir ça. Ensuite, nous nous préparons pour l'été qui arrive très très bientôt. Donc, cette année, on va reprendre les clubs de 5 jours. Donc, l'année passée, on a fait les fêtes formidables avec le thème de plonge. Et cette année, on va reprendre le thème de plonge, mais cette fois-ci, on va le mettre sur 5 jours. Donc, c'était déjà à la base un programme qui était fait pour les clubs de 5 jours. Mais on l'a adapté à une journée pour l'été passé. Mais cette année, on va vraiment l'utiliser complètement et passer un bon temps avec les amis, avec les enfants, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un club de 5 jours avec eux, passer vraiment 5 journées avec eux, prendre le temps de créer des liens avec chaque enfant, puis d'apprendre à les connaître et tout. Donc, c'est vraiment un bon moment qu'on va avoir avec eux et aussi avec les jeunes de Jeunesse chrétienne en action qu'on va former au début de l'été pour venir nous aider dans ces clubs-là. Oui. Sinon, ça fait penser à quelque chose qu'il faut que je note. Mais si seulement j'avais, un cahier, un beau cahier où je pouvais écrire toutes mes notes, toutes mes choses, écrire, dessiner. Ça serait le fun si la couverture, il y avait un verset dedans ou quelque chose pour m'encourager. Ça serait le fun, ça! Justement, Yemima, aux dernières nouvelles, nous avons des cahiers! Oh! Vraiment? Oui, justement, on a une annonce à faire juste pour ça. Vous cherchez un endroit où écrire vos notes parce que vous êtes toujours en train de les écrire un peu partout? Ou tu ne retrouves plus tes notes parce qu'ils sont éparpillés un peu partout?
tu aimerais éviter d'écrire sur des notes vraiment importantes? Ou tu aimerais ça avoir un cahier très inspirant pour pouvoir écrire à l'intérieur, comme par exemple que ce cahier a une merveilleuse couverture avec un verset écrit dessus en français? Peut-être que tu aimerais quelque chose pour décorer ton espace de travail, ton ordinateur, ton téléphone, tes cahiers, comme des autocollants par exemple. Eh bien, ne cherche plus! Non, non, non. Maintenant, Nerly et Me ont des bidules. Oui. Donc, c'est des bidules de Nerly et Me. Donc, maintenant, nous avons des cahiers et des autocollants avec, pour l'instant, 2 designs différents. Donc, on a le design avec le cerveau et un autre design avec les gants de boxe. Puis, on a aussi les autocollants qui sont assortis à tout ça. Puis, c'est vraiment un double bénéfice lorsque vous achetez les bidules de Nerly et Me parce que non seulement vous avez des super beaux cahiers qui sont faits totalement à la main par Yemi et moi. Donc, on a vraiment fait tout le design ensemble et même assemblé les cahiers à la main. Mais aussi, vous soutenez notre ministère financièrement. Et pour cette levée de fonds, les cahiers sont à 5$ chacun et les autocollants à 1$ chacun. Et si vous achetez pas un autocollant, pas 2, pas 3, pas 4, mais 20 autocollants, eh bien, ils sont à 15$ le paquet de 20. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Contactez-nous à nerlyemi@gmail.com pour commander vos bidules de Nerly et Me. Donc, vous pouvez nous dire tout simplement combien de cahiers que vous voulez, quelle sorte de cahiers et quels autocollants. Et ça va nous faire un plaisir de vous envoyer tout ça le plus rapidement possible. On attend votre commande! Donc, voilà. Ça, c'est la nouvelle levée de fonds qu'on fait. Puis, depuis qu'on a commencé ça, on est vraiment encouragés parce que ça représente 1% de notre recherche de soutien. Donc, en fait, plus précisément, c'est à peu près, c'est comme si qu'il y a une personne qui nous soutenait pour l'année, en fait, jusqu'à présent. Puis, donc, on vous encourage, si vous êtes intéressés à recevoir des bidules, des autocollants, et puis, ou aussi, si vous êtes intéressé à nous soutenir un peu plus fidèlement, mensuellement, vous êtes aussi invité à le faire. Vous avez qu'à nous contacter. Et puis, on va avoir une merveilleuse présentation avec vous pour vous inviter à venir dans la communauté Nerly et Me. Oui, et maintenant, nous sommes rendus aux requêtes de prière. En fait, voici plutôt nos requêtes de prière mises à jour. Oui, donc on a terminé, comme vous avez bien entendu, avec les clubs de Pâques, puis aussi avec les cours. Donc maintenant, on va vraiment se concentrer sur la préparation des clubs de 5 jours, des camps de jours qu'on va avoir pendant l'été et les fêtes formidables qu'on va avoir cet été-là. Donc ça va être le thème de plonge, dive in, donc plonger dans la grâce de Dieu. Puis, on va faire ce thème-là et aussi, on va aller dans plusieurs églises. On a déjà des dates qui sont déjà réservées pour toutes ces activités-là. Donc, on a aussi la jeunesse chrétienne en action. Donc, priez pour nous qu'on puisse vraiment passer un bon temps avec eux, qu'ils puissent être bien formés pour pouvoir aller dans les plusieurs églises pour pouvoir animer ces activités-là. Puis, on prie aussi qu'eux aussi puissent grandir spirituellement avec nous, puis qu'ils puissent s'amuser, passer un bon temps avec nous et apprendre de nouvelles choses et qu'ils puissent revenir année après année aussi. Donc, on demande des prières pour ça et que tout se déroule bien. Oui, et aussi, vous pouvez prier pour qu'on puisse mettre en pratique toutes les choses qu'on a apprises. Donc, on a appris beaucoup de choses suite aux dernières nouvelles que vous avez reçues. Donc, vraiment avec le cours de enseigner l'enfant efficacement qu'on avait pris de CMI il y a... je sais plus quand, avec aussi le cours du InDesign qu'on a reçu, qu'on puisse vraiment le mettre en pratique et qu'on puisse pouvoir faire notre travail plus efficacement, et aussi le cours de méthode progressive. Vraiment, oui, on va avoir un certificat de master, mais avec ce certificat-là, on ne veut pas que ce soit juste un papier qui reste là, mais on veut vraiment que ce papier-là, ben, en fait, soit mis en pratique, qu'on puisse mettre en pratique tout ce qu'on a appris, puis que ça puisse vraiment être bon pour la gloire de Dieu, en fait. Oui. Prie aussi pour notre croissance spirituelle, que Dieu il puisse continuer à travailler dans notre cœur et aussi à nous utiliser dans le travail qu'on fait dans notre ministère pour sa gloire. Puis on sait très bien qu'en tant que chrétien, quand on travaille pour Dieu, c'est pas toujours facile aussi. Puis il y a aussi l'ennemi qui est là, qui essaye de nous empêcher de faire le ministère, mais on sait aussi que Dieu est plus fort et qu'on a besoin de rester attaché à Dieu pour continuer à faire son travail. Donc c'est pour ça que quand on vous demande de prier pour nous, c'est parce que c'est vraiment sérieux, on a vraiment besoin de prière. La vie est pas facile, donc sans Dieu, on peut pas y arriver. Donc on a besoin de prière.
Effectivement. Et aussi, on vous demande de prier pour la recherche de soutien. Donc, Yima et moi, notre désir, c'est vraiment de continuer à travailler avec l'AE. Et pour ça, on a besoin d'un salaire. Donc, on vous demande vraiment de continuer à nous soutenir et que vous puissiez prier, qu'on puisse avoir d'autres donateurs aussi qui s'ajoutent à notre liste. Puis, qu'on puisse avoir aussi d'autres rencontres parce que ce qui compte aussi, c'est que les gens comprennent bien notre ministère, qu'ils savent pourquoi on fait ce travail-là et qu'ils savent le but de l'AE. Mais notre but aussi dans notre cœur, Yima et moi, c'est quoi notre appel? Pourquoi on est là? Pourquoi on fait ça tant avec de conviction? Et passion. Donc, et passion, oui. Donc, il y a une raison à tout ça. Donc, priez pour nous, pour qu'on puisse continuer à persévérer dans la recherche de soutien, qu'on n'abandonne pas, parce qu'on sait pourquoi on est là. Dieu nous a donné cette mission et on veut l'accomplir. Donc, priez pour nous. Et justement, en lien avec la recherche de soutien, on a aussi le projet Bidule. Donc, les bidules, vous pouvez nous encourager aussi en achetant de nos bidules. Donc, on a les cahiers et les stickers. Donc, priez pour nous aussi qu'on puisse avoir le temps aussi pour créer d'autres designs. Donc là, on en a 2 en ce moment, mais on aimerait en faire plus d'autres pour vous offrir plus de choix. Donc, priez pour nous qu'on puisse développer ce projet-là. Oui, puis merci à tous ceux qui nous soutiennent jusqu'à présent. Merci de nous avoir écoutés. Et puis aussi de ceux qui nous soutiennent, qui nous envoient des messages et on voit les messages et merci pour ça. Et aussi, merci à ceux qui ont acheté des bidules jusqu'à présent et des autocollants. Donc, merci pour tout ça. Alors, ça, c'est la fin des nouvelles. Donc, c'est fini pour nous ici. Donc, on va vous laisser avec les dernières nouvelles de Nerly et Mi qui peuvent continuer. Mais juste avant de vous passer, retournez la caméra parce que Nerly vous a laissé. On aimerait ça vous partager un verset qui a vraiment un lien avec notre ministère. Puis en ce moment, c'est le verset qui, dans notre cœur, qu'on garde dans notre cœur. Donc, vous voici. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58. C'était là la fin des nouvelles de Nerly et Yemi. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux sur Facebook et Instagram. Donc, les liens vont être dans la description de cette vidéo. Puis aussi, si vous voulez recevoir de nos nouvelles par courriel, n'hésitez pas à nous envoyer un email à cette adresse qui va s'afficher à l'écran, mais qui se retrouve aussi dans la barre de description. Puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo, on l'espère. Bye!